Il est 9 h et c'est le centre de surveillance de pêche qui reçoit la délégation du ministre des Ressources animales et halieutiques. Ici, tout est surveillé. On est vigilant. Ce dispositif de surveillance installé permet de contrôler l'entrée des bateaux. Pas d'activité, rien à signaler. Les consignes sont respectées. Après le centre de surveillance de pêche, cap est mis sur le port de pêche. Même constat, les décisions du gouvernement sont mises en application. De loin, l'espace de débarcation des poissons est vide. Après les 2 sites visités, le ministre Sidi Touré fait le point. Nous sommes venus à la suite de la mesure d'interdiction et surtout de fermeture de la pêche qui a été ordonnée par le gouvernement. Nous sommes venus constater de visu cette réalité sur le terrain. C'est une mesure très indispensable pour notre économie, pour l'économie de la pêche, qui est déjà appliquée dans un certain nombre de pays de la côte, en l'occurrence le Sénégal et le Ghana. Il était quand même incompréhensible qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, nous ne puissions pas suivre la mesure. La fermeture saisonnière vise à préserver les stocks des espèces de poissons et à garantir leur reconstitution dans des conditions naturelles. La fermeture saisonnière 2023 de la pêche artisanale a démarré le 1er juillet et prend fin le 31 juillet 2023. Quant à la pêche industrielle et semi-industrielle, elle a démarré le 1er juillet et prend fin le 31 août 2023. Ces véhicules de luxe et engins lourds confisqués dans le cadre de la lutte contre la délinquance financière vont être mis aux enchères publiques samedi prochain à Abidjan. À la manœuvre, l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels AGRAC. Les biens objets de la vente du 8 juillet ont été mis à la disposition de l'AGRAC pour partie par l'agent judiciaire de l'État et pour l'autre partie par le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier. Il s'agit de 20 véhicules automobiles, une motocyclette, 24 agents de TP et 15 accessoires. Il s'agit d'éviter que ces biens se dégradent, perdant du coup leur valeur à la fin des procédures engagées. Dans le système, lorsque il y a une condamnation définitive, alors le produit de la vente reste acquis à l'État et le produit sera géré par la GRAC conformément à ce qui est prévu concernant les dotations aux structures compétentes qui interviennent dans la lutte contre la criminalité économique et financière. La quasi-totalité des criminels sont déjà incarcérés dans les maisons d'arrêt ou font l'objet de procédures judiciaires. La route a encore endeuillé des familles dans la capitale de la région de Gbeke. En effet, une grave collision entre une remorque transportant du riz en partance pour la ville de Tengrila et une moto a eu lieu sur la nationale A3 traversant la commune de Bouaké. Bilan de cet accident, la mort tragique des 2 occupants de la moto. C'est avec difficulté que les sapeurs-pompiers militaires essaient de faire sortir le corps d'une victime coincée dans les roues de la remorque. L'apprenti du gros camion et des témoins racontent les circonstances de ce drame. Quand on venait là, maintenant les motos là, ils nous ont dépassé net là. Ils nous ont dépassé là, ils voulaient rentrer dans le carrefour là. En même temps, bon, le dépassement n'était pas été bon. J'étais assis dans mon camion, un coup j'attends pouf. Bon, je ne sais pas si la moto voulait faire un dépassement ou bien s'il a balancé et puis il est rentré en bas de la voiture, du camion. Mais le camion était comme ça. C'est comme si c'est la moto qui est rentrée en bas. Voilà, devant là, elle est déjà passée. C'est le derrière qui a pris la moto. Mauvais dépassement, non-respect du code routier et non-port de casque pour les motocyclistes. Autant de comportements d'incivisme qui sont à la base de nombreux accidents. À Bouaké, selon les chiffres des sapeurs-pompiers militaires, les engins à 2 et 3 roues sont impliqués dans plus de 50% des accidents de la circulation. Avec la transformation de la nationale A3 en 2 fois 2 voies, les usagers sont appelés à la prudence, à la vigilance et surtout au respect du code de la route.